avait depuis longtemps le projet de réhabiliter les jardins de la Tour. C'est un site exceptionnel, situé dans les remparts de la ville et dominant les toits de Castellane et la vallée du Verdon, qui jouxte aussi le sentier du Rhône très fréquenté. Le site des jardins de la Tour comprend, comme vous l'avez vu, un monument classé, la tour pentagonale construite en 1459, tour carrée dont il ne reste que les murs insérés dans les remparts. 2 tours et tout un patrimoine de restanques et jardins en terrasse, car construits dans la pente. Les jardins étaient au 19e des jardins privés et bourgeois. Ils ont été entretenus jusqu'aux années 1980, puis progressivement abandonnés et se sont très embroussaillés. De nombreuses études pour revaloriser ce lieu ont été faites. La première datant du début des années 1990 et la dernière en 2010, financée par le service territorial de l'architecture et du patrimoine. Aucune étude n'a abouti à des travaux, car les projets proposés étaient beaucoup trop onéreux et ne faisaient pas l'unanimité. En 2011, la commune de Castellane a acheté des parcelles et du bâti, avec un cabanon et une tour afin d'être propriétaire de la totalité de ce lieu, dont une partie était construite. Pour éviter d'avoir des constructions et pour pouvoir faire un projet de réalisation ambitieux. Également, depuis 2011, 1 à 2 journées de nettoyage du site des jardins, des broussailllages, des végétalisations, du rempart, entretien, organisées par la mairie de Castellane, rassemblant une trentaine de bénévoles et permettant d'entretenir à minima le lieu. Avec l'association Alpes de Lumière, 3 chantiers de jeunes en 2012, 2013, 2014 ont permis de réparer 3 murs de restants qui s'étaient écroulés. Alors, le projet de chantier École du patrimoine avec l'association Acta Vista. C'est en 2013 que la commune de Castellane a monté un dossier de demande de subvention visant à restaurer un cabanon qui s'écroulait et les toitures de 2 tours dans les remparts. Ce dossier, pour un montant hors taxe de 50 000 €, a eu des financements du conseil régional, 10 000 €, conseil départemental, service culture, 10 000 € et du FEDER, 20 000 €. En décembre 2013, la communauté de communes du Moyen-Verdon a lancé un appel à projet aux communes pour s'inscrire dans une démarche de sentier école autour de la valorisation et la restauration d'un patrimoine avec l'association Acta Vista, association d'insertion basée à Castellane, qui œuvre depuis près de 15 ans dans les actions d'insertion liées à l'apprentissage des métiers de restauration du bâti. Il y a de la maçonnerie, menuiserie, découvreurs, et notamment du bâti ancien. La commune de Castellane est retenue avec un projet autour de la réhabilitation du site des jardins de la Tour. Les subventions déjà acquises sur les travaux cabanons et toitures de tours sont complétées par un chantier plus important comportant la réfection entière de 2 tours, intérieure et extérieure, pas uniquement la toiture, et la reprise d'une partie du rempart et de certains murs de terrasse. La particularité du chantier École du patrimoine des jardins de la Tour, porté et mis en œuvre par l'association Acta Vista, et qui permet d'employer 10 personnes du territoire de la communauté de communes du Moyen-Verdon, dont 6 de Castellane, qui étaient en recherche d'emploi. C'est un public qui était éligible au contrat aidé. Pendant 1 an, et de former ces personnes vers la qualification reconnue par la FPA, un emploi et une formation qualifiante, un des enjeux forts de ce chantier école. Le chantier a commencé en février 2015. Le bâtiment est un secteur d'activité économique très vivant à Castellane et plus largement sur le territoire de la communauté de communes du Moyen-Verdon. Ces personnes seront accompagnées par Acta Vista vers une sortie d'emploi qui, on l'espère, sera positive et pourront peut-être rester et s'implanter durablement sur notre territoire. En plus de la formation et l'emploi de personnes et de la restauration du patrimoine, la commune de Castellane, en partenariat avec le Parc du Verdon et l'association Petra Castellana, a souhaité apporter un volet environnemental à ce projet avec la mise en place d'un verger villageois sur certaines terrasses. Ce projet de verger consiste à replanter des variétés anciennes d'arbres fruitiers. Ainsi, des greffons de pommiers, pruniers, cerisiers, abricotiers ont été prélevés à Castellane au printemps 2014, puis greffés par la Maison de la Biodiversité, la Thomasine, et plantés en mars 2015 dans les jardins de la Tour par des bénévoles. Il y a eu Jean-Paul Gollet, Lucien Athanase, Robert Guès, Jean-Pierre Dommage. Une journée de pressage de fruits est organisée d'ailleurs à l'automne pendant les vacances de la Toussaint avec un pressoir mobile. Les habitants amènent leurs fruits et repartent avec leur jus de fruits en attendant de pouvoir un jour presser les fruits des jardins de la Tour. En ce qui concerne le budget et le financement, ce projet très ambitieux a un coût de 364 657 €, toutes taxes comprises. La part de la commune de Castellane s'élève à 90 000 €.
plus mise à disposition d'un appartement pour l'encadrant technique pendant 1 an, plus mise à disposition de locaux, cuisine, salle de travail, plus d'ailleurs il y a une élue qui a prêté un hangar servant de plateau technique en cas de mauvais temps. Le conseil départemental, c'est 10 000 € au titre du service culture issu du premier dossier, plus 4 000 € au titre du service environnement. La région, 10 000 €, FEDER, 20 000 €, la DRAC, travaux aux abords d'un monument classé, 4 111 €. L'État, pour les contrats aidés CEA, CUI, 81 380 €. Et l'uniformation, c'est un organisme de formation, 69 552 €. Il y a du mécénat aussi, et je remercie toutes les personnes qui contribuent avec la Fondation du patrimoine, 10 000 €, la Fondation EFAGE, 15 000 €, premier dossier financé par la Fondation dans le département. AG2R, la mondiale amphithéâtre, 15 000 €. Et là, une demande a été faite aussi au titre de la réserve parlementaire, 10 000 € et sénatoriale, 10 000 €. Les recherches de mécénat continuent car le budget n'a pas été totalement bouclé. Il manque encore quelques 20 000 € à trouver. Le chantier a quand même commencé car il y avait des arrêtés de subvention qui arrivaient bientôt à leur terme. Donc pour conclure, si je devais qualifier ce projet, je dirais qu'il est exemplaire au niveau social, économique, environnemental et architectural, qu'il contribue à valoriser notre patrimoine bâti et paysager, qu'il embellit un site exceptionnel qu'il faudra continuer à faire vivre à la fin du chantier. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus pour conduire une telle opération de réhabilitation qui est chère aux Castellanaises et Castellanais, et je souhaite que jusqu'à la fin de sa réalisation, ce chantier soit exemplaire. Je remercie aussi les services techniques communaux de Castellane qui ont bien participé. Parce qu'on est vraiment au démarrage du projet. Alors tout d'abord les partenaires, alors pardonnez-moi le manque de formalisme, je ne vais pas tous les citer à nouveau, mais c'est insister sur ce point, c'est que nous, Actavista, notre métier, c'est conduire le chantier, c'est employer les personnes, c'est les former, les qualifier en lien avec l'organisme de formation partenaire, aux formations. Mais voilà, on est l'opérateur, le simple opérateur d'un jeu qui est collectif et une dynamique collective assez extraordinaire. Elle a été initiée par la communauté de communes qui a fait la mise en relation. Elle est portée évidemment par la commune de Castellane qui met à disposition le bâtiment. Et après, on va utiliser des contrats mis à disposition par l'État. On va travailler avec les partenaires du territoire, pour l'emploi, mission locale, etc., pour embaucher uniquement des personnes du territoire. Et pour le financement, alors le financement effectivement il n'est pas bouclé, malheureusement sur les fonds de formation professionnelle, dans un cadre de réforme et un contexte compliqué sur ce champ-là, on est à risque, puisqu'on attend encore des nouvelles de notre PCA, mais malheureusement on est à risque sur cette enveloppe-là. Et donc on est obligé de compenser en allant chercher des partenaires privés, que vous avez cités, la Fondation du patrimoine, EFAGE, AG2R, Amphithéâtre, qui viennent s'investir. Donc nous, ce qui nous plaît, notre passion chez Actavista, c'est ça, c'est d'être le simple opérateur d'une dynamique collective où tout le monde, et puis c'est ce en quoi on croit dans ces périodes un peu difficiles, c'est que c'est sur le terrain, sur le territoire, en étant dans le concret, on prend un bâtiment prestigieux, historique, emblématique, pour donner envie à des gens de venir y travailler, être formés. Tout le monde se donne la main autour de ce projet. Voilà, nous, on a beaucoup de plaisir. Voilà, on a mis un peu de temps à le monter, mais pas tant que ça, parce qu'il a fallu faire vite. On a beaucoup de plaisir à voir ce projet lancé. Donc, évidemment, nous remercions toutes les personnes présentes ici, ou excusées, et citées, qui sont associées à ce projet. Voilà. Et donc, de manière très courte, maintenant, je m'adresse surtout à l'équipe. Puisqu'on n'est pas, on reparlera, je ne vais pas vous féliciter parce que là on est vraiment qu'au démarrage, on se félicitera à la fin, je vais plus vous encourager parce que tout reste à faire, même si honnêtement, moi à titre très individuel, je suis quand même rassuré à chaque fois que je viens par l'avancement des travaux de support pédagogique, parce que ça prouve que vous bossez et que vous êtes en train d'apprendre. Mais voilà, on est à 3 mois, maintenant il faut continuer. Pour le moment, personne n'est qualifié, personne n'a trouvé son activité professionnelle de manière pérenne à la sortie du chantier. Ces deux objectifs, ils sont là dans le projet. Vous êtes 10, on avait annoncé 8 au début. C'est vrai qu'on allait un petit peu au-delà. On a parfois la mauvaise surprise, on a en général la mauvaise surprise de perdre 1 ou 2 éléments qui se sont trompés, à qui ça ne correspond pas. Et maintenant, vous êtes tous là et tant mieux. Le but, c'est de qualifier un maximum de personnes. Nos dernières qualifications en janvier, c'était à Sanary-sur-Mer. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 100% de qualification. Donc c'est sans rougir qu'on va annoncer cet objectif pour vous, pour cette équipe. On veut tous qualifier à la fin du chantier. Et puis évidemment, avec l'aide de Grégoire, rebondir derrière sur une activité professionnelle pérenne.
Voilà. Et en lien notamment, certaines sont présentes ici, avec les entreprises du territoire, puisque l'objectif il est bien là. C'est pour une grande majorité d'entre vous de pérenniser un emploi ou une activité professionnelle sur le tissu économique local. Vous avez dit quelque chose de juste pour démarrer tout à l'heure, que vous avez répondu à un appel à projet pour mener cette opération qui était lancée par la communauté des communes du Moyen-Vardon. Que dire de plus que Castellane va devenir le champion des réussites en appel à projet, n'est-ce pas Madame Delin, puisque vous avez décroché ça, on a décroché aussi de haute volée le centre-bourg, ce qui n'est pas un chantier négligeable non plus. Ça va être véritablement quelque chose d'extrêmement dynamique et de positif pour la commune. Et donc, bien évidemment, ce chantier-là, qui est un préalable d'ailleurs, puisqu'il a déjà démarré, prouve véritablement le lien entre le passé, le présent et le futur. Je crois que moi j'insisterai beaucoup là-dessus. Vous savez, je vais paraphraser un de nos plus grands poètes, un très grand auteur de la littérature française, Charles Baudelaire, qui disait à juste titre, Charles Baudelaire a écrit des poèmes extraordinaires, mais il disait quelque chose que je trouve moi très très beau par rapport au patrimoine. Il disait qu'il faut absolument conserver le patrimoine parce que l'art doit être le miroir de la vérité. Et je crois que ce chantier le prouve très bien, c'est vraiment le miroir de la vérité. Pourquoi le miroir de la vérité? Parce que le patrimoine, c'est ce qui permet, lorsque l'histoire est passée, de conserver les traces du passé et de relier le passé, le présent et l'avenir. Et donc, bien évidemment, ce passé-là, qui fait partie de la richesse et du patrimoine de Castellane, il est tout à fait opportun et je pense que ça a été une excellente chose que la commune ait pu se lancer dans ce dispositif et permettre à ce qu'il se réalise, puisque le chantier a démarré depuis février, donc pour une durée d'1 année, si j'ai bien suivi, et que donc effectivement vous avez raison, avant de féliciter il faut encourager, ça vous avez pleinement raison, donc il faut absolument encourager les 10 personnes qui sont complètement impliquées avec leur chef d'équipe sur la réalisation du chantier, et puis insister aussi sur la synergie, parce qu'une réussite n'est possible qu'il y a une collaboration active et une synergie forte entre plusieurs partenaires. Moi, je n'ai pas vu tous les projets, quand je les réussis, c'est grâce quelquefois à la mobilisation, à la synergie de plusieurs partenaires et de plusieurs de mes collaborateurs. Donc là, c'est pareil, on a parlé de la communauté des communes, de la mairie, on a parlé du conseil régional, du conseil départemental, on a parlé de l'État, de la DRAC, des associations, la vôtre notamment, et puis le mécénat, vous en avez cité quelques-uns, dont je me félicite, parce que quelquefois aussi c'est cette synergie entre le public, l'associatif et le privé, secteur public, secteur privé et le secteur associatif, qu'on peut arriver à quelque chose de positif. Et le lien entre le passé, le présent et l'avenir démontre que grâce au fait de conserver le patrimoine, on peut peut-être permettre à des jeunes d'aujourd'hui d'accéder à l'emploi et d'accéder d'abord à une formation qualifiante et puis ensuite à un métier. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en aparté avec FH. Que peut-on espérer de mieux que si, grâce à la valorisation du passé, on crée un pont avec l'avenir, parce que ce sont les jeunes d'avenir de ce pays. Et donc, bien évidemment, si, bien sûr, grâce à un rebond économique ou autre, vous pouvez à la fois avoir contribué à ce que le chantier puisse se réaliser, à ce que le patrimoine puisse être conservé, mais qu'en même temps, derrière, grâce à la qualification acquise par certains qui ont travaillé sur le chantier, on puisse derrière donc, les faire embaucher par EFAGE, ça n'est que mieux pour tout le monde. EFAGE ou d'autres partenaires. C'est un message à peine voilé. Vous l'aurez tous compris. Donc effectivement, une formation qualifiante, quoi de mieux aujourd'hui, quand on sait la difficulté du marché de l'emploi et du marché du travail. Donc voilà ce que je voulais dire en substance. Féliciter vraiment tout le monde par avance pour s'être mobilisé et mettre en place un dispositif aussi fort. Et puis vraiment, nous, ce qu'on a vu, vous avez démarré en février, ça fait quoi, à peine un peu moins de 3 mois, quoi, on va dire. Allez, à la louche 3 mois, ce que vous avez fait en 3 mois, c'est quand même extraordinaire. Je crois que ça, on ne l'a pas dit, il faut absolument le dire. Le travail qui a été fait, ça prouve à la fois la motivation de ceux qui sont impliqués dans le dispositif, et puis qui sont très bien encadrés par des personnes
qui sont les personnes idoines pour la chose, et rappelant quand même que vous avez commencé pas dans des conditions climatiques faciles, parce qu'au mois de février, c'est quand même pas les mêmes conditions qu'au mois de mai ou le mois de juin, ou l'été, et donc tout ça c'est quand même à mettre à l'honneur et au crédit, et puis ça prouve quand même qu'on fait beaucoup de choses ici à Castellane, et donc bravo à tous, et puis on se revoit Exactement. pour féliciter cette fois-ci tout le monde. Tout à fait, pour la dernière Pas pierre. pour la mobilisation, mais pour la réalisation effective du chantier, l'inauguration. Voilà. Merci Adams. Merci.